Je vous confirmais tout à l'heure que c'est vrai, cet effet d'opportunisme, ça fait un certain temps qu'on l'aperçoit maintenant. C'est ce que je vous disais, oui. Donc vous avez et puis ça ouvre la porte à la radicalisation aussi. Donc après, à la fin, ce seront toujours les mêmes personnes qui seront attaquées. C'est les forces de l'ordre, les pompiers, le personnel de santé. Voilà, ce sera leur objectif. Parce qu'aujourd'hui, faire du mal à un policier, un pompier, un gendarme, ça fait plus de publicité pour certaines causes qui sont, et je trouve ça dommage, mais bon. Et ça coûte pas très cher en termes de Faut pas oublier une justice. chose, j'ai oublié de vous préciser, c'est que si ça se passe bien, c'est parce qu'on est là. Voilà, c'est parce qu'on s'est adapté. Parce que quand vous voyez sur les manifs par rapport à l'époque du préfet l'allemand, qui a bien marqué la préfecture de police pour le coup. On a changé de doctrine avec exactement. Laurent Nunez. On a un préfet qui s'est un peu plus adapté. Et si vous êtes dans les manifs, moi personnellement, j'ai pas participé à toutes les manifestations contre la réforme des retraites. Sur les rues, les collègues ne sont pas casqués. C'est pour montrer justement, je crois que c'était Olivier qui disait tout à l'heure, c'est pour montrer qu'on est là vraiment pour la sécurité des manifestants, qu'on veut surtout pas énerver ou exciter d'éventuels gens radicalisés ou autres. On intervient, on casque. On l'a vu tout à l'heure, les collègues qui couraient, des gendarmes, mais en fait, ils vont pas pour utiliser leur bâton de défense. Mais je suis pas sûr que ça freine les ardeurs de ceux qui sont... Ah non, ça freine pas, mais nous, ça nous permet vraiment de localiser, d'empêcher vraiment que ça dégénère. Et voilà, la nation, ça va être beaucoup plus compliqué à mon sens, puisque là, vous allez avoir... Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir les gens qui vont se radicaliser à ce moment-là. Moi, j'ai vu des gens, vous savez, place de la Nation, j'ai été à cette manifestation. Ils se radicalisent à ce moment-là ou les oui, éléments vous avez des gens, moi j'ai des gens, plus de 60 ans, c'était le bon petit Français qui s'est mis à insulter les policiers gratuitement parce qu'il était dans le truc. Et vous voyez le Black Bloc qui se cachait derrière lui et qui balançait les pavés sur les policiers. Donc il y a l'effet d'entraînement qui est réel. Voilà, exactement. Et les gens, au lieu de... Les esprits s'échauffent. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi ils sont comme ça, en fait. Tout se passe bien. Et en fait, il faut qu'à un moment, tout se passe mal parce que ça arrange toujours les mêmes personnes. On avait des images en direct. Je dirais pas les noms des partis, mais vous savez, en banlieue, je peux vous dire qu'ils ont des partis de, je veux pas dire lesquels à gauche, en tout cas. On les connaît. Contrôlent les quartiers. Hein. Et je peux vous dire que, parce que là vous parlez du 1er mai, mais en fait toutes les fêtes nationales en France aujourd'hui, elles sont, c'est les fêtes de la violence en fait. Le 13-14 juillet, mes collègues, ils prennent cher. Les quartiers brûlent, on brûle des voitures, on brûle des commerces. Le 31 au soir, n'en parlons pas, on en parle aussi sur vos plateaux, c'est pareil. On fait des concours sur la ville qui a le plus de voitures brûlées, de poubelles brûlées. Je veux dire, quand on fait des choses, des moments importants de l'histoire française, et ben maintenant c'est devenu sujet à certaines personnes radicalisées ou non, ou qui ont le mauvais exemple, si je puis dire, qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Et vous parliez tout à l'heure, Amine en parlait tout à l'heure, mais M. Mélenchon, il condamne jamais les violences contre les policiers. Mais jamais. Au contraire. Et Non, au contraire, il dit que la police fait des manifestations. Oui, alors ça, oui.